Bonjour à tous, c'est Toubi3, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, épisode numéro 9 de la série Road to 6200 trophées. Allez, à la fin de l'épisode numéro 8, on s'était laissé à 5526 trophées, donc c'était 5500 la target. Et aujourd'hui, ça serait un épisode bien plus court, puisqu'on va uniquement faire 3 attaques. Et puis on va espérer pouvoir atteindre 5550 trophées. Donc là, au niveau du top monde, je suis toujours dans le top 100 monde. Même dans le top 77 monde, donc c'est pas mal du tout. Et puis en France, top 4. Donc c'est vraiment un bon. C'est vraiment un bon résultat pour l'instant. Et puis sans plus tarder, on est parti pour la toute première attaque de cette vidéo. On baisse un petit peu le son du jeu. Peter. Oh putain, lui c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Ok. Euh, On voit l'anti-aérienne qui est à l'opposé du monde, mais en même temps, elle est protégée par une tour d'archère. Donc, et on voit un bâtiment qui est tout à gauche, qui est dans le corner gauche. Du coup, on va prendre un camp d'archers pour avoir le camp à gauche. Et aussi en fin d'attaque, si jamais nos dragons ils sont à bout de souffle, pour pouvoir avoir la tour d'archère. Et aussi pour voir s'il n'y a pas des pièges là, parce que j'ai l'impression, sur la droite du village, parce que j'ai l'impression que pourrait y en avoir. Ouh, ça régale. Ah merde, il y a des pieds. Ouais, je pense qu'il a bait aussi. Ouais, je m'en doutais qu'il y avait des pièges. Venant de lui, c'est un excellent builder. Donc du coup, le fait qu'il ait trap ici, ça ne m'étonne absolument pas du tout. Par contre, j'ai l'impression que notre machine aérienne, elle va prendre tarif. Là, je vois des petites bombes, ça me plaît pas du tout. Ça ne me plaît vraiment pas du tout. Euh, bon, pour l'instant, on laisse la machine faire. L'archer en bas qui fait un taf énorme. Ça peut jouer à la fin au niveau du temps, hein, sur ce genre de composition. Hop. Ah, l'attaque qui se déroule quand même extrêmement bien. On va pas se mentir là-dessus. J'aurais même pu limite économiser le bébé dragon. Ah, il y avait un autre piège pour... Waouh. Aïe. Bon, j'ai rajouté un archer. Ouais, ça c'était sûr. Donc il a vraiment trappe son village contre l'aérien, contre le terrestre, avec des emplacements. Là, je vais éviter de... Absolument, il faut absolument pas que je bouge la numéro un. Parce que ici, il a mis des trappes contre les charrettes. Donc, ouais, c'est vraiment un village très piégeur de la part de Peter. On a réussi à bien s'en sortir. Donc, le camp d'archer qui a fait un taf monumental, il a cherché le bâtiment dans le coin, dans le corner gauche. Il a permis de déminer un piège et il a permis aussi à la charrette qui était tout à droite d'atteindre la tour d'archère avec le soutien justement d'un archer. Et du coup, le camp d'archer, il a servi à trois utilisations différentes. C'est pour ça que les archers sont quand même très balèzes. Donc normalement, là, il devrait y avoir une Tesla quelque part, comme souvent. Bon, ok, ça se passe bien.
On va mettre l'archer tout droit pour voir s'il y a un piège. Il n'y a pas de piège. Mais connaissant le joueur, il aurait été capable de mettre des pièges. Donc c'est bien d'avoir mis un archer pour potentiellement déminer. Euh, Au fur et à mesure des épisodes, je me rends compte aussi que je suis de plus en plus à l'aise à commenter tout en attaquant. Et ça, j'espère que vous le remarquez. Hop, mince, je me suis endormi. Il suffit que je dise que j'attaque mieux pour que je fasse des conneries. Là, il va y avoir un piège, je le sens. Non. Boum, kappa. On va mettre un barbare ici pour distraire parce que le 1 est dans le range du canon, mais la première attaque, elle se passe très très bien. Là, on commence à rencontrer des vrais noms. Peter, c'est quelqu'un qui a déjà fait top 20 monde, donc c'est vraiment pas un clown. Et puis en défense, ouais, on prend tarif. Donc ouais, top 16 au meilleur. Donc malgré tous les 50 trophées qu'on ramasse, ouais, il a utilisé un électro-sorcier, punaise. On va peut-être... Comme ce sont des gens qui sont très hauts en trophées, je préfère mettre une base qu'ils n'ont pas trop l'habitude de voir plutôt que celle-là qui est certes très utilisée, mais aussi très efficace. Mais comme ce sont des joueurs d'expérience, on va plutôt miser sur un village dont ils n'ont pas l'habitude de voir. Et ça peut décontenancer l'attaquant et lui faire potentiellement des erreurs. On est reparti. Merci Full HD. Oh, 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 le youtubeur le plus connu de... Le plus connu... on va le youtubeur anglais le plus connu dans la MDO. Donc là, on va se concentrer parce que ce village, je l'avais fail. Et j'ai toujours pas de bonnes idées. On va jouer en PK. Me demandez pas pourquoi. Il y a un bâtiment dans le coin. Il y a un bâtiment dans le coin. Il y a beaucoup de bâtiments à gros point de vie. Ah, évidemment, il y a une Tesla ici. Oh là là, le... Allez hop, ça ouvre encore. Magnifique. Bon, je m'en doutais que les Tesla elles seraient là-bas. Je pensais qu'elles seraient un poil plus loin. Merde. J'ai un peu loupé mon bombardier. Ok, ça passe bien. On n'a plus notre machine. C'est un peu compromettant. On va essayer, dans ce cas-là, de plus attaquer en sol. Mais d'utiliser les troupes qui nous restent en sol pour avoir des pétards. De telle façon à pouvoir dérouler avec notre machine volante ainsi que deux bébés dragons.
Il utilise le sage que j'aime pas, évidemment. Ok. Ok, alors normalement, si je mets je vais voir. Donc là, le but, c'est de prendre ces deux anti-aériennes, là, celles qui sont le plus à gauche et en bas. On va voir s'il n'y a pas une Tesla ou un truc comme ça. Ok. Normalement, ça va me prendre. Ah, ça tape. Ok, d'accord, je pensais pas. Ok, mais même s'il tape, normalement. Hop. Ça va pas être simple non plus. Là, on va activer la capa. Voilà. J'étais pas sûr. Ok. Ouais, je suis très concentré, les potes, là, parce que... Ok. Ça doit passer, normalement. Ouais, ça passe. Magnifique. Vraiment, l'attaque, elle est magnifique. Avec une part... Avec... Sur le premier village, on attaque en terrestre. Et sur le deuxième village, on utilise l'aérien. Là, franchement, c'était... c'est une de mes plus belles attaques. C'est une de mes plus belles attaques. On se reprend un... c'est moins 50. Ah, punaise. Ah, et en plus, j'ai des pièges sols. Va falloir peut-être que je me renseigne auprès de top joueurs pour essayer de d'avoir de meilleurs villages. Bah, on est parti pour la troisième attaque. Euh, punaise. J'irai voir après les défenses en PK pour voir si je peux pas les bait ou... Parce que là, je me fais attaquer vraiment que en PK ou en terrestre avec des chevaucheurs de cochon. Donc on va, on va essayer de trouver un village plus adéquat que celui-là. Puisque plus on monte en trophée, plus c'est compliqué. Un village pas max. Donc un village dangereux. Bah dis donc. Ok. Là je suis pas très serein. Donc dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que j'utilise une charrette pour déblayer. Parce que dans ce genre de situation, j'essaye de... Ok, ça passe. Non, je voulais que ça aille à gauche. Ah punaise. Je pensais que ça irait à gauche. Bon, j'ai mal mise, hein. C'est elle est partie.
sur ce bâtiment-là, c'est que j'ai juste mal mise. Et là, au moins, avec cette compo, je suis normalement sûr d'aller au deuxième stage et de faire 5 étoiles minimum. Ok, il nous reste plein de bébés dragons. Donc c'est quand même l'avantage d'attaquer en quasi full bébé dragon, c'est que pour faire un 2 étoiles, c'est qu'il faut vraiment l'avoir fait exprès. Ou s'être mangé un trap hélicoptère, c'est-à-dire que tous les pièges ont été mis à l'emplacement où tu poses l'hélico. Et dans ce cas, tu perds ton hélico instant, mais c'est très risqué comme stratégie puisque... Attends, j'ai compté le nombre de Tesla quand même. Il y en a qu'une seule. Ok. Oh putain. Pas ce village. Pas ça, Zinedine. Ok. Ouais, je sais plus ce que je disais. Ouais, le gros avantage de poser, de faire un trap copter, c'est que bah si le gars qui attaque ne se mange pas le trap, bah il, il va facilement aller au second stage et faire mal. Bon, je pense qu'on va y aller comme ça. Ça serait bien de voir s'il y a la Tesla pas loin. Ok. Ok, ça c'est magnifique ça. Oui, bon, ça c'était sûr qu'il y avait des trappes. Hop, la Tesla qui dégage. Heureusement qu'il n'y avait pas de piège à pousser ici. Ouais, c'est le souci d'avoir des bébés dragons, c'est que... Ça, je me suis endormi pour déposer... pour déposer la machine. J'évite trop d'avancer le 7. Non, parce qu'il y a des pièges à ressort là-bas, donc... il y a des pièges à pousser. Hop, on va chercher le double canon. Ouais, là, on est très bien, quand même. On est très bien. Ça, je préfère comme chemin. Hop, magnifique. Bébé dragon qui sert à rien. Donc, trois très belles attaques que je vous ai proposées aujourd'hui. Sur des villages qui étaient vraiment pas faciles, pour le coup. Et on aurait fait un épisode pour rien. Oh purée, et encore en PK. Hein. Bon. Pour le prochain épisode, j'essaierai vraiment de trouver un village contre les PK. Parce que là, cet épisode numéro 9, je crois, nous aura pas servi à monter en trophée. On a attaqué des gros noms. Peter, quand même, je remonte, qui est top 16 monde. Merci Full AJ, top 4, je crois. Ouais, top 4 monde. Et précédemment, top 12 monde, donc un excellent joueur.
et un YouTuber qui fait de très bonnes vidéos. Puis lui, un peu un random, on va dire. Donc j'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses sur la MDO. Et je vous retrouve pour le prochain épisode, déjà le 10e épisode de la série. Portez-vous bien, salut!